on s'y retrouve pour la giga grosse vidéo du mois, à savoir les achats du mois d'avril. Graouh les gens, vous allez bien, c'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des achats du mois d'avril. Donc, comme d'habitude, c'est par catégorie. Si vous arrivez sur la chaîne Next Vidéo, déjà bonjour, bienvenue à vous. Et ensuite, du coup, j'explique. On va faire les catégories, à savoir les séries en cours, donc les séries qui ont des nouveaux tomes dans le mois d'avril, les nouveautés du mois, donc les séries qui ont commencé avec leur tome 1 ou un one-shot, tout simplement. Ensuite, il y aura les achats tardifs, donc les achats qui sont sortis avant le mois d'avril et qu'on a acheté en retard, mais en neuf, les achats d'occasion. Et parmi tout ça, il y a DVD, jeux vidéo, romans, BD occidental. Bref, c'est un peu tout. Il y a un webtoon. Oh, là, je choquais tout le monde. Là, les habitués sont en mode « Oh, mais il a acheté un webtoon oh, il a acheté un webtoon oh !» Ils vont nous faire une syncope. Oui, j'ai acheté un webtoon. On va en reparler. Je vais en parler un peu plus longtemps. D'ailleurs, on va voir. On verra. Bref. Donc, comme d'habitude, on commence par les séries en cours. Et après, c'est YOLO l'assistant qui choisit. Comme d'habitude. Ça fait plusieurs mois que c'est le cas. Voilà. Bon, ça me fait rire. C'est lui qui gère. On commence, du coup, avec les séries en cours, éditeur par éditeur, comme d'habitude. On commence du coup avec Panini, avec le tome 3 de Le Dit du Genji. Alors, je ne l'ai pas lu, il y a pas de trucs que j'ai pas lu, on va faire un aparté comme ça. J'ai pas de trucs que j'ai pas lu parce que j'ai commencé Hunter x Hunter, parce que j'ai lu des romans, parce que j'ai lu d'autres trucs, et parce que il y a eu Clair Obscur. Voilà, bref. Du coup, voilà, donc je n'ai pas lu Le Dit du Genji, mais je vous le conseille grandement parce que le tome 1, je l'avais adoré. C'est vraiment une série qui est incroyable. Pour ceux qui ne savent pas Le Dit du Genji, c'est un classique, un pilier, je pense qu'on peut dire, de la littérature japonaise, donc adapté ici en manga. Donc c'est vraiment à découvrir si vous aimez la culture japonaise. Tout simplement. C'est un manga patrimonial comme on aime bien. Voilà, comme j'aime bien mettre en avant. Ensuite, toujours chez Panini, le tome 4 de Kole Kaite Shine. Alors lui, j'ai un peu de retard, j'ai pas encore lu le 3, je crois, donc je pourrais lire le 3 et le 4 d'affilée. Donc vous en doutez, j'ai pas lu le 3 et j'ai pas lu le 4. Ensuite, le tome 2 de Aboula, toujours chez Panini, que je n'ai pas lu non plus. Mais alors lui, par contre, il va aller vite à lire. Mais l'assistant ne l'a pas lu non plus. L'assistant, il est choqué, il fait « Ah, j'ai oublié Aboula !» La tête de l'assistant en mode « Ah, il n'a lu non plus !» Je l'ai choqué, voilà. Ça veut dire qu'il part en tapane. Allez, part en tapane. Donc, j'ai pas lu à bourra, et du coup, l'assistant non plus. La tête de l'assistant, elle était goldée. Je sais qu'on vous l'avez pas vu. J'ai montré à bourra, elle a fait. Voilà. Il est choqué, il a pas lu à bourra. Un mot, l'assistant? T'es choqué? Choqué. Voilà, choqué. Choqué et déçu. Ensuite, on passe chez Kurokawa, avec le tome 31 de One Punch Man. Alors, c'est pas la couverture que vous voyez en magasin parce que c'est la collector. Je vais pas montrer la collector. J'ai fait un vertical qui prend ta collector. Je vous invite à aller le voir. Elle est rangée. Voilà. Et puis en plus elle est rangée flemme. Donc ça c'est la collector. Ça c'est la jaquette standard. Parce que oui, chez Kurokawa, quand il y a une jaquette collector, c'est pas réversible. T'as les deux. Souvent. Voilà. Donc j'ai pas encore eu ce tome 31 parce que j'ai pas eu le temps, parce que j'ai eu d'autres trucs. Voilà, vous avez compris l'idée. Toujours chez Kurokawa, le tome 7 de Moi quand je me regarde dans Slime Trinité que je n'ai pas lu non plus. Ensuite, alors là, c'est moi qui ai choqué déçu. Le tome 21 de Kemono Incident chez Kurokawa, je n'ai pas lu. L'assistant non plus d'ailleurs. Non mais ce mois-ci, on a lu plein de trucs. En fait, ce mois-ci, on a vraiment varié. On n'a pas fait que manga, on a fait roman, BD, il y a eu tout ce mois-ci. On a vraiment varié, il y a eu Club Obscur. Et chiant. Moi, j'essaie de finir Seven Deadly Sins. Oui, ah oui, et l'assistant, il a mis tous les mangas en pause pour se faire. T'es pas loin de la fin, Seven Deadly Sins, au tome 37, je crois. Oui, en plus, c'est une BD entre eux. Bref, c'est vrai que ce mois-ci, du coup, on n'a pas avancé beaucoup dans la lecture de manga, parce qu'on a lu plein de trucs, et puis en plus, on a passé un week-end chez quelqu'un, du coup, on n'était pas là, du coup, on n'a pas pris de livre. Enfin, bref, vous avez compris l'idée. Du coup, le tome 10, ensuite, de Soul Eater, toujours chez Kurokawa en perfect édition. Alors, lui, j'ai pas lu. Bah, alors, lui, j'ai du retard de ouf. Je sais même plus combien j'en ai lu. On approche de la fin, j'espère qu'il va sortir Soul Eater. Ouais, Soul Eater Note. J'espère qu'il y aura Soul Eater Note dans ce format aussi. Au Japon, les 10. Ouais. Au Japon, Soul Eater Note existe comme ça, donc j'espère que Soul Eater Note sortira chez ça. Chez ça, c'est waouh. Ça tome, il faut en 2 tomes. Ouais, en vrai, en 2 tomes, c'est plié. Hein. Ensuite, chez Madabooks, le tome 5 de Your Turn to Die, qui est bien le dernier volume. Voilà, j'en avais parlé dans le Quoi qui sort d'avril, où en fait, partout était marqué en cours. Non, c'est bien le dernier volume. De la première partie, c'est ce qui est marqué à la fin. Je l'ai pas lu, mais en feuilletant, du coup, j'ai marqué fin de la première partie à la fin. Donc,
Voilà. Alors j'ai l'impression, on va être honnête, j'ai l'impression que comme c'est un jeu vidéo, la suite ne sera pas en manga. Je sais pas, ça n'existe pas au Japon en tout cas. Je me suis renseigné, elle n'existe pas au Japon. À voir pour l'instant. Voilà. Donc à voir si la suite sortira. J'ai l'impression, feu en rapido, que ça pourrait être une fin de toute manière. On verra. Ensuite, le tome 10, toujours chez Manabooks, de Yokai Wars, qui est le dernier, et qui est un sacré pavé. Il est gros, la vache. Mais je l'ai pas lu non plus. C'est Gantz avec des yokai. C'est comme ça que j'ai bien l'appelé. Son petit nom. Son petit nom à lui. Gantz avec des yokai. Et du coup, bah, c'est un excellent manga. Je l'aime vraiment beaucoup, même si j'ai pas lu ce... Et toujours aucun rapport avec le film Garde des Yokai. Et toujours aucun rapport avec la guerre des yokai, parce que le guerre des yokai, on a un manga qui s'appelle Yokai War Guardian, je crois, qui a rien à voir du coup avec Qui est une la... adaptation du dernier film sorti au Japon. de Takeshi Miike. Ouais, qui est pas sorti en France. Ensuite, le tome 2 de Dark Souls Redemption, je l'ai pas lu. Toujours chez Manabooks. Alors lui, le tome 11 de L'écart d'apothicaire, enquête à la cour, a.k.a. la meilleure version en manga de L'écart d'apothicaire. Venez sur mon Discord, venez débattre d'Écart d'apothicaire sur Discord. Non, vous n'allez pas être déçus. Ah, sur mon Discord, rejoignez le Discord, il est dans la barre d'infos descriptive juste en dessous. Le Discord, venez parler d'Écart d'apothicaire, on a tous un avis assez tranché sur le Discord. C'est la meilleure version. Voilà, je pense que dans le Discord, on est plus ou moins tous d'accord. Voilà, même si la version existe, évidemment. Bref. Alors, lui, du coup, j'ai... De quoi? C'est bien dommage. C'est bien dommage. Oh, les petits trolls. Alors, lui, j'ai commencé à rattraper mon retard. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais lu les 6 premiers tomes. Là, c'est le tome 11. J'avais un sacré retard. J'ai eu le 7 hier ou avant-hier, je sais plus. Mais en tout cas, je commence à rattraper mon retard sur L'écart d'apothicaire. Enquête à la cour. C'est long comme titre. Mao accueil des herbes. Ça aurait dû se jouer comme ça. C'est rigolo. Donc voilà, donc j'ai pas lu le tome 11, mais je rattrape pour tard, petit à petit. Ensuite, chez Delcourt de Ton Camus, le tome 7 de Gantz E, je n'ai pas lu le 7, mais en même temps j'ai pas lu le 6, en même temps j'ai pas lu le 5, en même temps j'ai pas lu le 4, mais j'ai pas lu le 3, j'ai pas lu le 2, j'ai pas lu le 1. J'en ai lu aucun. Voilà. J'en ai lu aucun. Alors, si vous connaissez pas Gantz E et que vous connaissez Gantz, c'est Gantz à l'époque Edo. Le E, c'est pour Edo, donc époque samouraï, tout ça. C'est très différent de ce que fait Gantz. Voilà, de base. Par contre, c'est pas le dessinateur de Gantz, je trouve que ça se voit pas. Il y a peut-être des pages où ça se voit un peu. Je trouve qu'il dessine mieux. Ouais, il y a des chances que ce soit mieux dessiné. Beaucoup de 3D. Gantz. Voilà. Ensuite, Mission in the Apocalypse, tome 3 dans la collection Moonlight. Oui, pas lu. J'ai pas lu le 2. J'ai pas lu le 3. Ensuite, alors, vous allez être étonnés de ouf. Celui-là, je l'ai lu. Just the Adventure, The Jojo Lands, tome 5. Je l'ai lu. Oh, le chocage. J'ai lu le tome de Joss qui est sorti ce mois-ci. Non, jure. Voilà, donc bah c'est incroyable. Je pense que je vais m'arrêter là. Vous avez compris l'idée. À chaque fois je dis la même chose. C'est incroyable. C'est de Joss. Ce tome est... Alors, je vais développer un petit truc. Ce tome, je trouve, est très bien rythmé dans le sens où c'est ça finit un arc dans un seul et même bâtiment. Et le rythme est... Alaki est un génie, de toute façon. Hein, je vais le redire à chaque fois, mais Alaki est un génie. Ensuite, le tome 3 de Sing Yesterday for Me, que je n'ai pas lu dans la collection Moonlight, du coup. Je l'ai pas lu, mais les 2 premiers tomes, c'était clairement un giga coup de cœur. Et je le redis, c'est sans doute l'un des meilleurs slice of life que j'ai eu de ma life. On va être honnête. Ensuite, on passe chez Vega avec le tome 6 de 36 000 seconds in a day. In a day. J'ai lu. J'aime bien. J'aime bien, c'est vraiment, c'est à lire, En fait, le truc, c'est que 30 000 secondes in a day, ça prend les codes des shoujo rom-com habituels, et ça s'en amuse. Et c'est quelque chose qui me fait beaucoup rire. Voilà. Même s'il y a quand même des passages rom-com, parce que du coup, bah, forcément, c'est un peu le but. Mais ouais, il y a un truc qui sort du lot. Voilà. C'est un très très bon manga. Ensuite, on passe chez Soleil Manga avec le bah, je vais laisser au montage celui-là. On va passer Soleil Manga avec le tome 11 de Witch Watch. Donc Witch Watch, c'est incroyable, c'est excessivement drôle. C'est un peu sérieux par moment, des fois, quand ça le demande, on va dire. Mais en général, bah, c'est beaucoup trop. Voilà. Ensuite, le tome 8 de Die Dark, toujours chez Soleil. Alors Die Dark, je l'ai pas commencé encore. Donc je n'ai pas lu le tome 8 qui fait mal aux yeux. Il y a un effet dessus qui... Je sais pas si ça dort bien la caméra, mais c'est un peu quand même. Mais voilà, donc je l'ai pas encore lu parce que j'ai pas lu les autres. Je l'ai pas encore commencé. Au contraire de l'autre série de Kyu Hayashida, Dolo et Dolo, mais j'ai pas lu le tome 2. Là, donc là, c'est le tome 2. Je l'ai pas encore lu. Parce que j'ai un peu le dire, pas eu le temps, lu d'autres trucs. Enfin bref, vous avez compris l'idée, je vous le dis à chaque fois. Mais voilà, donc j'ai pas lu le tome 2 et le tome 1 est vraiment cool. J'ai vraiment adoré. Si vous n'avez pas découvert Dolo et Dolo, je vous conseille vraiment de commencer avec cette version. Parce que déjà, c'est moins cher. Au cumul, vous gagnez 6 balles sur chaque double tome. C'est pas négligeable, l'air de rien. Donc voilà, donc je vous conseille vraiment Dolo et Dolo en Chaos Edition, je crois que ça s'appelle. Chaos Edition, j'ai pas bêtise, c'est ça?
C'est ça, merci, ça se confirme. Ensuite, on passe chez Komiku avec le tome 2 de La Sorcière des âmes. Ça me fait rater l'achat. La Sorcière des âmes. J'ai pas lu le tome 2 encore. J'ai adoré le tome 1. J'en ai fait une vidéo, vous allez la voir. Parce qu'elle est vraiment trop cool. L'autre, elle est vraiment trop cool. La vidéo, ma vidéo, elle est trop cool. Allez voir ma vidéo. Elle est trop bien, ma vidéo. C'est moi qui l'ai fait tout seul. Ensuite, le tome 3 et 4 de School Live chez Meian. J'ai eu peur qu'ils sortent pas pour un temps, parce que Meian, en fait, ils annoncent des tours dans le planning, et puis d'un coup, ils font planning. Connais pas. Voilà. Mais ils sont là. Tome 3 et 4 sont là. Je les ai pas encore lus, mais j'ai adoré les tomes 1 et 2 à l'époque où ils étaient sortis, et j'avais vu l'animé sur Crunchyroll à l'époque, mais je crois qu'il n'y est plus, parce qu'ils ont perdu la licence, malheureusement. On passe ensuite à Crunchyroll, j'ai rien lu. Chez eux, ça va aller vite. Le tome 8 de Kuroko Basket, ouais, je l'ai pas lu. Mais c'est bon. Donc j'ai pas lu le tome 8 de Kuroko Basket, malheureusement. Voilà, ça va aller vite dans la palle, lui. Le tome 31 de Blue Exorcist, je l'ai pas lu, mais j'ai même pas lu le tome 30. Je m'en suis rappelé, tu sais, on a tous comme ça des séries, en fait, il y a un nouveau tome qui arrive, qu'on commande, et on le voit, on fait. Attends, il y a eu un tome 30? Voilà, j'ai eu un peu cet effet-là sur Blue Exorcist. Voilà, donc j'ai pas eu le tome 31, parce qu'en fait, j'ai complètement oublié qu'il y a eu un tome 30. Le teubé. Le tome 9 de Mariage Toxine, ensuite, toujours chez Crunchyroll, pas lu, mais j'ai rattrapé mon retard, donc je pourrais le lire, parce que j'avais un peu de retard sur le Mariage Toxine, et j'ai rattrapé mon retard. On applaudit. Voilà. Ensuite, chez Akata, le tome 3 de Loser, chronique d'un magazine légendaire, donc sur la création d'un magazine dont j'ai oublié le nom, Manga Action. Voilà. Alors, c'est le magazine qui a donné le nouveau Fun Club, Lupin the Third, entre autres, des mangas pas très connus. Et en fait, j'ai pas encore lu le tome 3, parce qu'en fait, j'attendais que les 3 sortent d'un coup. Enfin, d'un coup. Il faudrait que les 3 sortent pour pouvoir tout lire d'un coup, plutôt. Maintenant, les 3 tomes sont sortis, parce que c'est fini en 3 tomes. Voilà. Donc, je pourrais le lire en entier, en une traite. Toujours chez Akata, le tome 2 de Le Bourge et la Cagole. Alors, ce titre, je peux plus. Voilà. J'ai pas lu le tome 2 encore. Le tome 1 était génial, dans le sens où, c'est pas drôle. Alors si, c'est drôle. Mais en fait, le truc, c'est que c'est beaucoup plus sérieux que ce à quoi je m'attendais. Voilà, ça m'avait beaucoup surpris quand j'ai lu le tome 1. Le tome 2, je sais pas si ça va être dans la même veine, mais en tout cas, ouais, c'était vraiment très cool. Ensuite, alors lui, j'ai du retard de ouf. Le tome 17 de Sounds of Life, sur le koto, donc un instrument traditionnel japonais. Pas lu, parce que j'ai du retard, et du coup, voilà, donc, pas lu. Alors là, c'est l'assistant qui va dire, ah, je l'ai pas lu. Le tome 2 de Remember Me. Ouais, j'ai lu. Tu l'as lu? Oui, je l'ai lu. Ah, le tricheur! Je crois que tu l'as pas lu. Ah, c'est moi qui l'ai pas lu alors. Je l'ai pas lu. Bon, faut que je le lise. Il est bien? Il est bien? Il est aussi bien que le tome 1? Ouais, et un peu plus. Un peu plus. Un peu plus mieux? Oui, un peu plus. Un peu plus mieux. Voilà. Il y a une mouche qui vient de passer dans la caméra. Ensuite, chez Glénat, le tome 2 de Tatali. J'ai adoré ce tome 2. Le tome 1 était incroyable, le tome 2 l'est tout autant. Une excellente série sur laquelle on peut compter vraiment pour l'avenir, parce que Tatali, c'est vraiment trop cool. Ensuite, le tome 3 de Promise Cinderella et le tome 3 de Les Noces des Lucioles. J'ai pas lu ni l'un ni l'autre, parce que j'ai pas le temps. Voilà, mais c'est 2 séries incroyables de, alors l'autrice Oleko Tachibana qui sera à Japan Expo. On croise les doigts pour que ce soit pas un tirage au sort. J'y croise zéro. Déjà, il y a beaucoup de trucs à Japan Expo qui sont payants cette année. Un peu trop, d'ailleurs. Un peu trop. Un peu beaucoup trop. Ensuite, chez Mangetsu, le tome 3 de PTST Radio. Alors, je confirme, c'est bien le dernier volume. Je l'ai pas lu, mais du coup, j'ai un abonné, un abonné, un ami, enfin bref, c'est les deux. Voilà, qui l'a lu et qui me confirme bien que du coup c'est la fin, voilà. Donc parce qu'en fait il y a beaucoup de sites qui mettaient 3 tomes en cours parce qu'il y en avait 6 soi-disant, c'est des doubles en France. Du coup forcément 3 finis quoi. Mais je l'ai pas encore lu. Mais du coup la personne avec qui j'ai parlé qui l'a lu m'a dit que c'était absolument cool. Voilà, donc je le crois sans problème. Ensuite, le tome 3 de Chibi Maruko-chan que je n'ai pas encore lu, mais c'est un manga patrimonial vraiment très très cool. Toujours chez Mangetsu, le tome 13 de Ron Kamonohashi. Alors là, par contre, j'ai un giga doute. Non, pas lu. Pas lu. Oui, t'as un peu de retard. Moi, j'ai un très peu de retard il n'y a pas si longtemps. Mais de toute façon, l'assistant, quand tu l'auras fini, ça va être fini. Je vais faire une palle de rattrape-moi ça. On va l'appeler comme ça. La palle de rattrape-moi ça. Voilà. Ensuite, le tome 3 de Smile chez Mangetsu, que je n'ai pas lu non plus. Ouais. J'ai lu plus de trucs... par l'époque que... En fait, j'ai beaucoup rattrapé mon retard en mode raid, je ne citais. Entre les cartes de Potiguerre, Ron Kamonohashi, tout ça, j'ai rattrapé beaucoup de retard, donc forcément, j'ai un peu délaissé les trucs sortis ce mois-ci. Un mal pour un bien, au moins j'ai rattrapé mon retard.
Ensuite, chez Nobinobi, le tome 28 de Illuma à l'école des démons, évidemment que je l'ai lu. Illuma, c'est trop cool. L'assistant, il a du retard, par contre. Voilà. Mais Je crois que t'as un tome. que d'un tome en plus. Ah merde, rattrape ton retard pour lire Illuma parce que c'est beaucoup trop cool. Une série que j'aime énormément. Alors là, pareil, c'est comme Loser tout à l'heure. Le fantastique voyage de Nicolas au pays des démons. Donc le tome 4 vient de sortir, c'est le dernier. Je t'en ai que les 4 sortent pour les lire d'affilée, mais je les garde pour Halloween. Et ouais, donc ce sera pas pour tout de suite mon avis sur le voyage de Nicolas. Ensuite, chez Pika, ouais, il y en a plein chez Pika. C'est marrant, c'est l'éditeur que j'arrête pas de cracher dessus. C'est sûr qu'il y en a plus. Ah, ils ont beaucoup de séries. Bah, ils ont beaucoup de bonnes séries, c'est pas ma faute. Donc voilà, donc le tome 7 de Nodame Cantabile, j'ai presque un peu en retard. Il y a le 6 que j'ai pas lu. Donc je pourrais lire le 7 une fois que j'ai lu le 6. Parce que là, il y a pas de désert. Hein? C'est logique. C'est logique. Ou je lis le 7 avant? Aucune logique. C'est pas logique. Le tome 15 de Windbreaker que j'ai pas lu, vas-y, ça me saoule, je l'ai pas lu, wesh. C'est pas normal que j'ai pas lu Windbreaker. C'est pas normal. Le tome 5 de The Summer Hikaru Died que je n'ai pas lu non plus. Final Item, ça? Ah oui. Normalement, ouais, je crois que c'est ça. Ouais, je crois qu'on est pile à la moitié. Du coup. Voilà. Ensuite, le tome 11 de Your Evil Pass sur 14, c'est presque la fin. Je l'ai pas encore lu celui-là, mais pareil, c'est un truc que j'ai rattrapé mon retard ce mois-ci. Donc je pourrais le lire assez sous peu. Très cool comme série. Vraiment très très cool. Et du coup, on approche de la fin. Ensuite. C'est quoi? Oui, si vous aimez les trailers. Alors, petit trigger, c'est extrêmement violent et il y a des scènes très crues, notamment des scènes de violence non consentie, je vais dire ça comme ça, je pense que vous avez compris, assez fréquente. Donc si vous êtes un peu réfractaire à ce genre de scène, pas sûr que ça pourrait vous tenter. Je préfère prévenir tout de suite, voilà, comme ça. C'est un trailer, mais pas téléfilm M6. Voilà, c'est pas un trailer téléfilm M6, non, c'est un trailer téléfilm dans l'époque qui fait peur sa mère. Ensuite, le tome 7 de Thunder Free, que je n'ai pas encore lu, mais j'ai rattrapé mon retard, cette série-là aussi. Du coup, je pourrais le lire incessamment sous peu. Le tome 18 de Komi cherche ses mots. Alors pareil, je n'ai pas encore lu, mais j'ai rattrapé mon retard. Du coup, je pourrais le lire. Il y a plein de séries, en fait, où j'avais trop de retard. J'ai tout rattrapé, ou presque, et du coup, je pourrais, lire. Ça fait plaisir de voir que je peux continuer ça, et ça, que j'aime beaucoup, en plus. Et voilà. Ensuite, le tome 8 de Yoko Oni, que je n'ai pas encore lu, mais en fait, le 9e, c'est le dernier. Donc en fait, je me suis dit, je vais attendre que le 9 sort. Et je dirais le 8 et le 9 pour me faire un arc final en une traite. Voilà. Et le tome 2 de l'Atelier des Sorciers, édition Grimoire, toujours Spia du coup, pas encore lu, et l'assistant qui me les a fait racheter ne l'a pas encore lu, mais il n'a pas lu un. C'est ma faute, j'ai pas encore commencé. Mais c'est fait ici. Voilà. Ah, je préfère Seven Lucine, c'est l'Atelier des Sorciers. Ah, faut que je finisse. Je peux comprendre. Chacun ses préférences. On ne juge pas ici, chacun ses préférences. Ensuite, le tome 3 et dernier volume du coup de Futaro au journal d'un réformé chez les Arts Noirs. J'ai oublié l'éditeur. Je l'ai pas encore lu, mais j'ai pas encore lu le 2. Du coup, là, pareil, vu que le 3 sortait incessamment sous peu, je me suis rendu compte que j'ai pas lu le 2, 3 d'affilée. Voilà. Ensuite, le tome 2 de Sanda, chez Kiyun, que j'ai lu. Évidemment, par l'autrice de Beastars. Très très cool, toujours comme série. Il y a vraiment une histoire qui évolue très bien. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, chez Dokai Dokai, ou Doki Doki, le tome 5 de Miyabishi non Onmyoji. Je l'ai pas encore lu, mais j'ai un peu de retard sur la série, donc je pense que je vais rattraper tout d'un coup. C'est des yokai. Évidemment que je vais rattraper tout d'un coup. Ensuite, chez Kana, le tome 12 de Blue Wolves, un manga que j'aime vraiment beaucoup. Alors, j'ai pas lu le tome 12 encore, mais ça se lit hyper vite. En vrai, je prends 20 minutes, j'ai lu. Ça se lit vraiment très très vite. Je dis ça, ce tome va être ultra bavard et chiant. Hein? Ouais, mais à l'instant, il lit vite alors qu'en fait, il est dyslexique, du coup, de base, il lit assez lentement. Mais ça, il le lit vite, pour vous dire à quel point ça se lit vite. Voilà, si l'instant le lit vite, ça se lit vite en général. Voilà. Ensuite, le tome 21 de Undead Unluck. Je l'ai pas lu. Voilà. Et pour finir les séries en cours, le tome 4 de la forêt magique de Oshigahara, que je n'ai pas encore lu, mais c'est vraiment, je pense, ma série préférée chez le Renard Doré. Voilà, clairement. Parce que c'est tout doux, c'est tout mignon, et en plus l'histoire est vachement passionnante. Déjà 20 minutes, dis donc, de vidéo, la vache. Eh ben, on va passer à la suite. L'assistante, je vous dis quoi? Les séries en retard. Les séries tardifs, hein. Pas les achats tardifs, les séries tardifs, les achats tardifs. Alors du coup, je retourne une grosse partie de la vidéo, c'est-à-dire de là jusqu'à la moitié des occasions, à peu près, parce qu'en fait, la vidéo était inutilisable. Dans le sens où elle avait disparu. Du coup, une vidéo qui a disparu, c'est techniquement inutilisable.
Ça va être compliqué. Du coup, eh ben, on commence les achats tardifs hein, pour la seconde fois pour moi. Et pour vous, la première. Hein. Voilà. Du coup, premier achat tardif. Alors, lui, c'est ultra particulier. Mais genre, ultra particulier. No Go Zone Level X chez Omake. Alors, apparemment, Omake arrête de faire des mangas. Alors, si je vous l'apprends, bienvenue. Mais, parce que du coup, bah, y a plus rien qui sort chez eux. Il y a aucune date, rien. Et il y a eu le tome 1 de ça sur 3. Et il paraîtrait que Omake va tout de même sortir à la fin des séries qu'ils ont commencé. Donc notamment les 2 tomes de ça qui manquent, défigurés également. Enfin bref, je crois qu'il y en a d'autres qui sont concernés. Tokyo Survivor, merci. Donc voilà, donc apparemment ça sortirait quand même. Du coup on a acheté le tome 1, là-bas il est dans votre corps maintenant Omake. Voilà, il est là, on l'a acheté. Je le lirai pas tant que les... Forcément, vous vous en doutez, parce que j'ai pas envie de me donner envie. Parce que imaginons d'un coup ils disent ah non finalement sorti, du coup on le revendra. Et voilà, mais au cas où, on l'a. Voilà, donc ça c'est fait, maintenant on attend. Ensuite, alors là, c'est pour mettre entre guillemets à jour jusqu'à un certain point. Parce que comme je vous explique, le mois dernier on avait acheté du coup des tomes à Micromania de Hunter x Hunter, donc chez Kana, et on avait eu plein de trous et du coup on avait un peu dans le désordre. Du coup, alors déjà on a acheté les tomes pour combler les trous, c'est-à-dire les 3, 4, 5, 7, et après on a acheté du 20 au 26. Ils sont pas dans l'ordre du tout, on s'en fout. Mais voilà, donc en gros, on a tout maintenant du 1 au 26. Sur 37. Il nous en manque 11. On avance. Ça va. Ouais, 37. Le 38 sort en juillet, du coup. En collector. Ouais, mais du coup, je me rappelle. En fait, je me rappelle parce que du coup, je sais qu'ils en manquent 11. On en a 26. 26 plus 11, 37. C'est comme ça que je retiens, en fait. Mais, mais voilà. Donc, j'ai commencé à lire au passage. Je suis au tome, je crois que j'ai lu jusqu'au tome 5 ou 4, je sais plus. Mais en tout cas, j'aime beaucoup Hunter. Parce que le X ne se dit pas. Voilà. Ensuite, un bout de trottoir. Les tomes, c'est un immeuble. Les tomes 7 à 10 de l'attaque. Je vais pas les garder longtemps. Les tomes 7 à 10 de l'attaque Titan en colossal. C'est pas un trottoir, c'est un immeuble. Voilà. En sachant que, alors, j'ai lu du coup jusqu'au tome 7, donc j'ai lu le tome 7. Alors, petite info, alors là c'est même pas question de râler tout ça, c'est juste pour le dire au cas où. On avait acheté le tome 7 une première fois et il manquait les 8 dernières pages. Et là vous vous dites comment je me suis rendu compte, bah ça coupait beaucoup trop sec, il n'y avait pas le truc à la fin des pubs Picatsa, et du coup j'ai demandé à mes abonnés qui l'avaient de m'envoyer des photos de leur fin de leur tome, et je confirme, il me manquait les 8 dernières pages. Donc on l'a racheté, là il y a toutes les pages, et j'ai pu le lire du coup en entier, mais du coup je préfère le préciser quand même. Au cas où, faites attention à votre tome 7 de l'attaque Titan colossal, parce que je sais pas si c'était un cas unique, si c'était un lot, au cas où. Ça doit être un lot. Ça doit être un lot, donc faites attention au tome 7 de l'édition colossale de l'attaque Titan, au cas où il vous manquerait les 8 dernières pages. Je pose, voilà. C'est lourd. Ça peut pas être... Non, ça m'étonnerait que ce soit un cas unique, enfin bref, voilà. Alors décidément dans cette vidéo, y a rien qui va, parce que j'ai oublié de montrer un manga, du coup bah je le parle, bah maintenant, là tout de suite, j'en parle maintenant, bah je le parle. Ouais, décidément, bah c'est la vidéo, hein. Donc, il s'agit de Aki et Haru, sorti chez Taifu dans la collection Esquisse. Et donc c'est un boys love tout mignon autour de la cuisine. C'est 2 colocataires qui font du coup bah, de la cuisine, voilà, et qui parlent de bouffe. Et c'est trop mignon. Voilà, si vous aimez, même si vous aimez pas les boys love, je pense que c'est un manga qui pourrait vous plaire parce que vraiment c'est tout choupinou et ça parle de bouffe. Donc quand ça parle de bouffe, c'est forcément génial. Ensuite, alors, le tome 1 de Manga Isho, le tome 1 de Manga Isho et le tome 1 de Manga Isho. Et là, vous vous dites, il a pété un plomb. Un peu. Alors, je vous explique. Comme vous le savez, ou vous ne savez peut-être pas, Manga Isho, c'est un magazine de publication européen qui est fait par 4 éditeurs, Kana pour la France et la Belgique. Je ne sais plus les noms, je mettrai en dessous, là du coup, donc un éditeur espagnol, un éditeur italien et un éditeur allemand. Voilà. Et du coup, bah on a acheté les tomes italiens, allemands et espagnols. Parce qu'en fait, on voulait soutenir le projet. Alors, on fera que pour le tome 1, parce qu'il faut pas déconner non plus, mais on voulait soutenir le projet, et du coup, bah on a acheté les tomes espagnols, italiens et allemands pour la collection, pour soutenir le projet, parce que c'est trop cool. Et au passage, l'histoire dedans de Renaud Lemaire, je suis pas fan. On peut pas tout aimer. On peut pas tout aimer. Voilà, je suis désolé, mais Renaud Lemaire, vraiment, déjà, c'est Dreamland, ça, son manga. Oui, c'est Dreamland. Dreamland, je suis pas fan. J'ai pas accroché du tout. Et bah du coup, bah, son histoire dedans, bah, je accroche pas non plus. Là, je suis entre l'atelier des ancêtres tout à l'heure et Renaud Lemaire là.
Moi, je suis pas très fan des mangas, donc. Voilà. Oui, toi, t'es pas très manga français de base, mais il y en a beaucoup qui t'aiment bien quand même. Voilà. J'en ai fait connaître plusieurs qui l'aiment beaucoup. Mais c'est vrai que, de base, nous, c'est vrai qu'on est difficile en manga français, mais il faut les soutenir quand même s'il y en a qui vous, en fait, faut faire un tri. Forcément, on peut pas tout aimer de base. Forcément, j'aime pas tous les mangas japonais. Je peux pas aimer tous les mangas français. En fait, faut mettre ça en tête. C'est tout con, c'est tout bête. Mais vous aimez pas tous les mangas japonais. Vous pouvez pas aimer tous les mangas français. Ah, les mangas français que j'aime bien, c'est ceux qui se rapprochent des mangas japonais. Voilà, c'est ça. C'est ceux qui ont une patte un peu à la japonaise. Mais quand on dit patte à la japonaise, c'est pas forcément le dessin. C'est la mise en page aussi. Parce que là, la mise en page, il y a certains mangas français où la mise en page fait pas très japonaise, fait plus BD, entre guillemets. On n'a rien contre les BD, hein, mais du coup, c'est pas ce qu'on cherche en lisant manga. Enfin bref, on rentre dans un débat qui n'est pas le débat. Suivant. Alors oui, on passe à un webtoon. Ah, le webtoon, le fameux webtoon. C'est pas un achat en retard. Ouais, c'est pas Charlie du coup, mais c'est un webtoon parce qu'il date de ce mois-ci, mais du coup on l'a mis à part parce que du coup voilà. Alors c'est Coréen. Terrorman. Oui, c'est un webtoon coréen. Terrorman. J'ai acheté un webtoon. C'est pour ça qu'il pleut. C'est pour ça qu'il pleut effectivement. Dans la suite de la vidéo, il pleut pas. Voilà. C'est-à-dire qu'en plein milieu de la vidéo il pleut, et là, au début il pleut pas, à la fin il pleut pas. C'est un concept. Donc Terrorman. Alors pourquoi on a acheté Terrorman? Parce qu'il me faisait de l'œil déjà pour ce scénario. Parce que déjà je t'avais lu le scénario au début. Et je me suis dit, le scénario est vraiment sympa. Pour un webtoon. Alors là, tout fan de webtoon, tombé dessus. Aparté. Les webtoons, je trouve qu'ils ressemblent tous et qu'ils sont tous un peu plats. Voilà. C'est moi, c'est mon avis. Vous n'êtes pas obligé de le partager. Il y en a quelques-uns qui voilà. sortent. Il y en a quelques-uns qui sortent du lot, notamment là où les étoiles filantes tombent. T'as oublié un mot, c'est pas grave. Là où les étoiles filantes tombent qu'on n'a pas encore acheté, mais que je pense que je vais acheter quand même. Ouais, je l'avais vu sur Picoma, que j'avais aimé. Feu Picoma, Rip Picoma. Et du coup, là, c'est chez Pika Webtoon. Voilà, parce que Pika s'est mis à faire des webtoons. Parce que pourquoi pas. Et du coup, hein 70%. Voilà, comme 70% des éditeurs. Et du coup, alors, on va faire tout simple. Pourquoi? Parce que, déjà, l'histoire me plaisait, et déjà ça. Les touches de couleur, alors que c'est en noir et blanc, bah, ça déplatise le truc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais, ouais, ça apporte une touche de... C'est comme Shin Zero. Ouais, c'est comme Shin Zero, il y a un truc. Mais même quand c'est tout couleur comme ça, je trouve ça va, c'est pas si plat que ça. En fait, le truc, c'est que je trouve que du coup, le dessinateur a trouvé l'astuce pour faire comme les webtoons d'habitude, c'est-à-dire full digital, trop digital, beaucoup trop digital, mais en même temps, il a apporté une patte qui fait que ça sort du lot. Et pour ça, faut l'applaudir, parce que clairement, ouais, c'est cool. C'est le tape, j'ai pas compris. Du coup, non, c'est cool. Je vais remontrer une page vite fait parce que du coup, j'ai envie de vous rendez compte à quel point il y a un truc qui fait que ça sort du lot. Enfin, moi j'aimais bien la page d'avant. La page d'avant, laquelle? Celle-là? Non, ouais, c'est là. Non, c'est là. Celle-là? Celle-là. Celle-là? Celle-là. Celle-là? Regardez, elle est bien. Elle est toute noire. Non, en vrai, ouais. Regardez. Non, en vrai, il y a un truc. Il y a un truc. Non, vraiment, il y a un truc. Et du coup, bah, je l'ai lu et j'ai adoré. Donc, c'est fini en 5 volumes. En savoir que je crois qu'il y a une suite au Japon et des crossovers avec d'autres séries. À voir si Pika arrive à tout choper et nous faire un Terrorman Universe. Toi, t'as lu, moi, j'ai pas lu. Voilà, toi, t'as pas lu, mais je suis sûr que tu vas juste, t'auras peut-être un peu plus de mal que moi à cause des dessins, mais je suis sûr que même les dessins, ça va passer à peu près. En fait, moi, je suis pas giga fan des dessins non plus, hein. Voilà. Mais ça passe suffisamment pour que je le lise. Voilà. On m'avait dit, les gauchis, tu lis pas des webtoons. Bah voilà. Attends, lis des japonais, mais ils sont en format manga. Voilà, déjà. Voilà. J'en ai essayé plein, mais webtoon coréen, ouais, j'ai du mal. Mais il y a eux qui sont des webtoons de base. C'est ça. On va passer peut-être au DVD. Au DVD jeux vidéo. Allez, DVD jeux vidéo, il n'y a pas beaucoup. Voilà. Il y a 45. 45 moins 41. Alors, on commence du coup avec Sonic 3, le film. Oui, donc c'est l'édition. Oui, c'est pas japonais, mais c'est tiré de l'édition japonaise. Du coup, je vous le montre quand même parce que je fais ce que je veux. Et donc voilà, donc c'est l'édition spéciale Fnac avec le steelbook avec Shadow, parce que Shadow c'est la vie, Shadow c'est le meilleur. Voilà, lui Shadow. Et on l'a pas encore regardé, mais on l'a pas encore regardé la série Knuckles, c'est ça. Donc voilà, dedans vous c'est. Ils ont pas fait d'effort. Hein? Ils ont pas fait d'effort. Ouais, les Blu-ray ils ont fait aucun effort. Mais enfin c'est Blu-ray 4K et Blu-ray classique, pas encore regardé, mais en tout cas j'avais beaucoup aimé le premier et le deuxième film parce que Sonic c'est beaucoup trop bien. Ensuite, le Seigneur des Anneaux de la guerre des héros Rim en Blu-ray 4K, édition spéciale Fnac avec plein de trucs dedans, enfin plein. Sauf le japonais. Sauf oui, il y a pas la langue japonaise. Lol. Le Blu-ray 4K, 9 cartes postales, une carte du roman et un poster du film. Alors, il y a plein de gens qui se sont dit qu'il était nul. Je trouve pas le Seigneur des Anneaux ouf de base. Alors, donc je vais aimer. Entre l'Atelier des Sorciers, Renaud Le Maire, le Seigneur des Anneaux. Je reprécise que j'aime pas One Piece, comme ça on fait un combo gagnant. Voilà.
Donc voilà. d'Internet. Voilà. Ah là là, je vais me prendre toutes les communes sur la tronche, sauf celles qui aiment bien ce que j'aime bien. Du coup, ça me paraît logique. Voilà. Du coup, j'ai pas encore regardé avec les stands, mais on va dire que, hein. L'animation est jolie. L'animation, ouais, on l'a testé parce qu'on aime bien tester les Blu-ray et les films, ça, quand on les reçoit pour voir l'animation, la qualité et surtout voir s'ils fonctionnent. Parce que le nombre de fois, on a eu acheté un DVD, un Blu-ray 4K où en fait, il y avait un truc qui allait pas alors qu'il était neuf. Ça arrive. Mais non, on teste tout. Dès qu'on reçoit, on teste. Voilà. Donc, pas encore regardé. Ensuite, j'en ai parlé au début de la vidéo. J'en ai parlé dans la vidéo d'avant. J'en parlerai dans la vidéo suivante. C'est nul. Ouais, grave. Clair obscur, expérience 3. Alors, j'ai pleuré 26 fois en 12 heures de jeu. T'as pleuré pendant 12 heures. Voilà, et j'ai beaucoup rigolé à cause de François. Le caillou. Ceux qui ont joué, on la ref. Donc voilà, c'est un chef-d'œuvre, c'est un méga chef-d'œuvre. J'écoute la bande-son en boucle. Il y a une musique qui dure 11 minutes, je l'ai écoutée 6 fois aujourd'hui. Pendant qu'il écrivait sa vidéo. Voilà. Pas celle-là. Pas celle-là, une autre. Bah non, parce que YOLO. Ensuite, Lunar Remaster Collection. Je connaissais pas du tout ces RPG. Je crois que c'est la première fois qu'ils sont en France d'ailleurs, si je dis pas de conneries. Rattrapez-moi, c'est une connerie. Mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai joué. Ils sont sortis sur les temps. Ouais, ils sont en anglais, ils sont sortis, c'est sûr. Donc là, ils sont en français et en plus, ils sont vraiment trop bien. J'adore. Je connaissais pas du tout, c'est une vraie découverte et je suis giga fan. Voilà. De quoi? Les passages animés, ils sont trop. Oh, l'animation et les passages animés, ils sont magnifiques. Ma chérie. Voilà, on passe maintenant au roman. Allez, au roman. Alors, les romans, d'abord, donc je vais aller vite. Donc il y a la collection RBA, donc il y a Assassin's Creed Shadows, le livre original, Ishikawa Goemon, l'AULA Sosemon et Abe no Seimei. Je vais revenir un peu sur celui-là parce que du coup, Assassin's Creed Shadows, le livre original, c'était une blague. Vous l'aurez compris. Non, c'est le samouraï Yasuke. En fait, du coup, c'est juste pour dire à tous les rageux. Alors, je n'aime pas Assassin's Creed. On n'aime plus. Je n'aime plus Assassin's Creed plutôt, pour être précis. Donc Assassin's Creed Shadows, j'en ai rien à carrer, surtout qu'il y a Ghost of Yotei qui arrive, donc voilà. Les Disney Blood de jeux vidéo. Ouais, les Disney Blood de jeux vidéo. Non, pas le droit de ça. Mais ouais, donc le samouraï Yasuke, fun fact, n'a pas été inventé par Ubisoft. Il y a eu un samouraï noir. Voilà. Donc c'est juste pour l'info, parce que LOL. Voilà. Ensuite en roman, alors du coup, je vais prendre ça, merci. Il y a La Maison Noire de Yusuke Kishi et du Nouveau Monde, tome 1 de Yusuke Kishi. C'est l'auteur de La Leçon du Mal là, qui est sur le hobby que l'instant m'a dit, parce que j'ai oublié. La Leçon du Mal qui est adapté en manga, qui est sorti chez nous, chez Kana. Sous le nom Le Son of the Evil. Ils ont traduit littéralement en anglais. Et le roman, voilà. C'est le même éditeur. Ouais, et le roman, c'est le même éditeur, ouais, c'est le même typo, enfin voilà, ça se voit un peu. Voilà, c'est 10-18. Et du coup, là, du Nouveau Monde, tome 1. Alors, le tome 2 et dernier volume, si je dis pas de conneries, est sorti en version broché, donc en grand format. J'attends la version poche l'année prochaine pour l'acheter et lire les deux d'affilée. Et vous connaissez sans doute du Nouveau Monde si vous connaissez ceci. Shinsekai Yori, parce que Shinsekai Yori, c'est littéralement l'adaptation de ça. C'est chez Pocket. Ah oui, c'est chez Pocket, pardon, merci. Voilà. Il est magnifique, hein, le top. Il est sublime. Voilà. Bref, donc si vous connaissez ça, vous connaissez ça aussi, et voilà. En magasin, tu le vois. Ah oui, tu le vois de loin. Wouh, j'ai brillé. Et voilà, donc ça a l'air vraiment trop cool. Et je suis en train de lire Les Sons du Mal en ce moment. Qu'est-ce que c'est beaucoup plus glauque que le manga, je m'y attendais pas. Ah, il y a un film de Takeshi Miike aussi. Ah oui, il y a un film de Takeshi Miike, et j'aimerais bien qu'il sorte en celui-là. Ensuite, alors, c'est assez particulier. C'est le tome 2 de Nemu, avec la couverture collector en plus, qui m'a été gentiment offert par une abonnée. Merci beaucoup. Elle se reconnaîtra si elle regarde la vidéo du coup. Mais merci énormément. Donc je pourrais le lire. J'ai adoré ce qu'il y avait dans le tome 1. Donc je vais pouvoir lire le tome 2 de Nemu. Ça me fait trop plaisir. Merci encore énormément. Le thème c'est l'horreur. Ouais, le thème c'est l'horreur, ça se voit je comprends. Non, voilà. On dirait Mickey. Oh Mickey. Voilà. Donc merci énormément pour le cadeau. Ça m'a fait extrêmement plaisir. En parlant de Mickey. En parlant de Mickey, voilà. Quelle transition incroyable. La bande dessinée Isunboshi, le petit samouraï de Ryan Lang. Alors Ryan Lang, c'est un mec qui a fait un truc qui s'appelle Les Nouveaux Héros. Baymax. Ouais, Baymax. Parce que le nouveau héros, tout le monde l'appelle Baymax. Ouais, Baymax, puis Grossis, tu vois. En fait, il a travaillé sur un truc qui s'appelle Disney. Et Pixar. Voilà, est-ce que ça se voit? Un peu beaucoup, hein. Juste, faut rien de japonais. Bah non, parce qu'en fait, non, c'est japonais, du coup, pourquoi faire? Bah non, parce que le Japon, il n'y a pas beaucoup de culture intéressante. Je veux dire, merde. Alors qu'ils ont un public au Japon. C'est sublime. Oui, bah oui, bref. Et au passage, si le nom de Isunboshi vous dit quelque chose, qu'on a eu un livre jeunesse, il n'y a pas si longtemps que j'avais lu, que j'en avais parlé dans un autre
Non, le mois d'avant, je crois. Je crois que c'était en février, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, Shunboshi, c'est la deuxième fois qu'on a un livre tiré de cette légende. Et bah trop cool. Voilà, je l'ai pas encore lu, mais ça a l'air trop bien. 2023, la BD elle est 2023. Ouais, 2023, elle est pas vieille, les BD, hein, mais on l'a acheté d'occasion, voilà, bref. Donc voilà, on passe maintenant aux occasions. Alors là, ça va être drôle parce que du coup, je vais faire une partie d'occasion, on va avoir un cut, et on va avoir la partie de la première quand ça n'avait pas bugué. Voilà. Alors, on passe aux occasions avec les tomes 1 à 4 intégrales de Ryu Seiki. Alors, on essaye de choper un peu tous les mangas qui nous intéressent de l'édition Manga Player, anciennement Pika, voilà. On les a tous? Ouais, ceux qu'on veut. Oui. Ouais, ceux qu'on veut, les a tous. Voilà. Donc voilà. Donc, il y en a un qui est en attente. ouais, il y en a un qui est en attente. Il arrive. Il n'est pas encore arrivé, mais il arrive. Donc, Ryu Seiki, donc c'est un manga en 4 volumes que j'ai pas encore lu, du coup, là, je non plus. Mais ça a l'air sympathique. Au mieux sympathique. J'en attends pas énormément de trucs non plus. Mais en vrai, ça a l'air sympathique. Le suivant, par contre, l'assistant, il l'a lu. Oui. Et il a beaucoup aimé. Je comprends pas pourquoi il est pas réédité. Voilà, on comprend pas pourquoi il est pas réédité, parce qu'en fait, c'est dessiné par un mec qui s'appelle Takeshi Obata. Il a fait ça. Ça. Ça aussi. Ça là. Il y a peut-être ça aussi là. Voilà, donc pourquoi c'est pas réédité alors que c'est dessiné par Takeshi Obata? J'en sais rien. Histoire de base. Des shonen de base. Oui, c'est un manga d'aventure de base, sans prétention. C'est vraiment un truc classiqué. Si vous aimez pas Blue Dragon, vous allez pas aimer. Pourquoi je tourne en rond là? Bonjour. Mais voilà, donc c'est ouais, c'est du classique, mais en vrai, l'assistant a beaucoup aimé, elle trouve sympa. C'est sans prétention, c'est pas un truc incroyable. Blue Dragon, le manga. Oui, le manga Blue Dragon, hein, pas le truc d'Akira Toriyama qui a des années, hein, ça n'a rien à voir. Voilà, on parle du manga Blue Dragon, lui là. En fait, bah de toute façon, je l'ai montré juste avant de toute façon. Je le remontrerai pas du coup. Là, il était marqué rien à la place de mon doigt, parce que je l'ai déjà montré, du coup flemme. Voilà, donc voilà, donc c'est sympa. Je l'ai pas encore lu moi, mais l'assistant a beaucoup aimé. Voilà, donc cut, mot du passé. Et Keke Moto Adieu a encore frappé avec Néoparasite. Alors là, vous avez rien compris. C'est quoi le rapport? Alors, si vous connaissez un peu Parasite, c'est ça. Au passage, l'angle a dû un peu bouger parce que du coup j'ai bougé la caméra pour un truc. Enfin bref. Vous n'avez pas rien vu. Donc Parasite c'est ça, et du coup c'est un manga qui m'intéresse depuis un moment, peut-être mon anniversaire, le 31 mai. Ouh le forceur. J'attends que vous ayez marqué du coup. C'est bon. Donc voilà, donc Néo Parasite on l'a acheté parce que du coup on a ouvert le tome dans un magasin quand on a fait l'occasion, voilà, et on a vu ça. Ouais, c'est du Moto Adio, ouais. Est-ce qu'on l'a acheté juste parce qu'il y a du Moto Adio dedans? C'est possible. Il y a Fairy Tail dedans. Ouais, Fairy Tail, l'auteur de Fairy Tail. Ah, j'aime pas, je retiens pas son nom. Voilà, et il y a des... Non, ça a l'air trop cool, voilà, ça a l'air très sympa. Il y a je crois qu'il y a l'auteur de... Non, il y a Peach, c'est dur à dire. Voilà, donc ouais, on l'a acheté juste parce qu'on est des cassos. Moto Adio. Ensuite, alors là, c'est moi le cassos. Du coup, c'est un manga qu'on a acheté. Alors non, c'est pas que pour ça. En gros, c'est l'histoire de l'empereur Akito. C'est sur l'empereur du Japon. C'est super intéressant comme thème, mais c'est aussi parce que c'est dessiné par Osamu Furuya et que c'était son seul manga sur lequel il a travaillé que je n'avais pas. Sorti en France. Sorti en France. J'ai le full set de Osamu Furuya. Voilà. Parce que j'aime beaucoup cet auteur. Voilà. La caméra est beaucoup trop basse d'un coup. Beaucoup trop basse. Ouais, je règle au fur et à mesure. Voilà. Auteur et dessinateur. Oui, parce que là, il fait que le dessin. Il y a des autres où il fait que le dessin. Mais du coup, là, il fait que le dessin. Et bah, ça a l'air très cool. Je l'ai pas encore lu, mais ouais, ça a l'air trop cool. Le thème est vraiment trop là, trop. On passe enfin aux nouveautés du mois d'avril. Oh là là. Là, je vous ai buté les oreilles, non? Ah, pendant qu'on range et qu'on passe aux nouveautés, on est d'accord que la vidéo est déjà très longue. Voilà. Non, mais de toute façon, c'est les grosses. Vous avez l'habitude, c'est les grosses vidéos du mois. Enfin, je veux dire. Voilà, c'est vraiment. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que les vidéos achats du mois, vous calez dessus devant un film. Hein. C'est Dune, hein, mon truc. Hein. C'est achat et blabla. Voilà, c'est achat blabla. Ici blabla. Oh, c'est pas la ref. Voilà, donc on commence les nouveautés du mois. Alors les nouveautés du mois, c'est drôle. Il y a littéralement une nouveauté par éditeur. Donc pas tous les éditeurs non plus, mais il y a aucun que c'est deux chaînes même. Voilà. On commence chez Imo avec, alors c'est une nouveauté réédition, réimpression, plutôt pas de précis même. Cinderella chez Imo. Non, je me suis pas trompé, c'est pas Cinderella, c'est Cinderella. C'est bien le, voilà. C'est glauque, c'est drôle, c'est tout en couleur, c'est glauque.
T'as l'impression de lire sous acide. Ouais, tu lis, tu dis, oh, j'ai lu quoi là? C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Voilà. C'est fun. C'est très très fun. Ensuite, c'est pas pour les enfants. Non, c'est pas pour les enfants. Attention, non, non, c'est pas pour les enfants du tout. Hein. Non, 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 non. Ensuite, un giga coup de cœur. Le Gardien des Étoiles. C'est marrant, c'est chez Le Renard Doré. Ah, c'est pour les enfants. L'édition au petit bonbon. Voilà, donc Le Renard Doré ont sorti Le Gardien des Étoiles, qui est une pépite, qui parle de sentiments humains en mettant face ça aux étoiles dans le rapport qu'on a avec ces dernières ou le rapport avec les autres. Enfin voilà, c'est magnifique. Et c'est d'une beauté dingue. C'est sublime. Lisez Le Gardien des Étoiles. Vraiment. Je disais que mon coup de cœur de Renard Doré, c'était la forêt magique d'Oshigahara, pardon. Il y a des chances que celui-là soit juste derrière. On dirait le même auteur. On dirait le même auteur, alors que pas du tout. En plus, c'est vrai. Ensuite, chez Les Vers Noirs, le tome 1 et 2 de la cuisine du Tengu. Alors, ça parle de bouffe. Ça parle de Tengu. C'est trop bien. Voilà. Ça donne faim. Ça donne faim de ouf. Et en même temps, c'est tout doux, c'est tout tendre, et ça fait du bien. C'est une lecture qui fait du bien. Vraiment, c'est genre. Que le héros il est un petit peu foufou. Oui, en plus le héros un petit peu fou, contrecarré par son frère du coup qui est très posé. Enfin voilà, c'est très, c'est doux, c'est très doux. Vraiment, vraiment, vous voulez deux lectures qui font du bien qui sortent en avril? Là. Ah clairement là. C'est à peu près pour tous les âges. Voilà, pour tous les âges, clairement, les deux, clairement. Peut-être des thématiques un peu plus adultes. Allez, on va dire 10 ans. 10 ans, je crois, ça passe. Ah ouais, il y a des thématiques un peu adultes par rapport au monde du travail, tout ça, donc peut-être que les enfants vont peut-être pas trop comprendre. Enfin bref. 10 ans ça passe, vraiment large. Mais ouais, c'est tout doux. Ensuite, alors une réédition que je pense qu'on était beaucoup à attendre. Hellsing, chez Delcourt Tonkam. Alors l'édition, c'est peut-être l'une des plus belles du marché, si ce n'est la plus belle du marché. Enfin, je veux dire, couverture rigide, du rouge brillant comme ça, un signé. Oui, le truc des ateliers de sorciers. S'ils avaient mis un signé, ça aurait été nickel. Voilà, c'est là clairement c'est parfait. Elle est parfaite, elle est incroyable et le manga est dingue. Je découvre Hellsing avec ça. J'avais jamais vu l'animé, j'avais jamais vu le premier manga. L'assistant a vu le premier animé donc en entier. Ouais. Ok. Et il avait beaucoup aimé, voilà. Pas les OAV après. C'est Hellsing Inferno, c'est pas ça? Je vous ai vu, ils sont là. Attends, Hellsing, non ils sont pas là. Si, en haut. En haut et Hellsing. Je vois pas être là. Bref, du coup voilà donc Hellsing c'est beaucoup trop cool. Ensuite une autre édition qui fait plaisir et là c'est moi qui l'ai lu en entier. Samurai Deeper Kyo. Alors, j'ai racheté Samurai Deeper Kyo parce que bah, elle est juste là l'édition. On la voit pas. Si on voit des tomes là, vite fait. Là, ici, là. Donc voilà, donc on a racheté Samurai Deeper Kyo parce que l'édition de l'époque commence un peu à vieillir. Voilà. Et du coup, on l'a racheté parce que c'est trop cool en plus Samurai Deeper Kyo. Ils sont un peu plus petits, ouais. En format, ouais. Effectivement. J'ai l'impression qu'ils sont un peu plus. Non, tu kiffes. Non, je kiffe. Voilà. Donc c'est trop cool. Lisez Samurai Deeper Kyo. Je l'ai pas encore relu, du coup, ce tome 1 et 2, parce que c'est des doubles. Voilà. Mais ça va partir en relecture bientôt. Ensuite, un giga coup de cœur. Phantom Buster. Alors lui, giga coup de cœur. J'ai adoré. C'est drôle, c'est fun. Il y a de l'action. Il y a des passages débiles. C'est la collector qu'on a acheté, du coup, avec des cartes et des badges. Vraiment, c'est trop cool. Phantom Buster chez Kiun. Giga coup de cœur. Et une carte spéciale. Ah oui, une carte spéciale pour le Kiun All Stars, le truc. Et dans l'édition normale aussi. Voilà, l'édition normale aussi, hein, c'est dans le tome. Voilà. Du coup, voilà. Et ensuite, on passe du coup à Glénat. Je l'ai lu juste avant la vidéo. C'est Hachi et les cartes fantastiques. Alors, j'ai adoré. C'est tout doux, c'est tout mignon, ça fait du bien. C'est des yokai. Oh, chiant. Mais voilà. Donc, alors, anecdote pour ceux qui se demandent, parce que si vous avez vu, je pense, vous avez vu que c'est un tome en cours depuis 2023. La raison est toute simple, c'est qu'en fait, à la base, ceci est un one-shot. Le tome 2 sort en juin 2025 parce que l'auteur a décidé de faire un tome 2 cette année. Mais au Japon, ça, c'est même pas un tome 1, c'est un one-shot. Voilà. Mais nous, on a catégorisé tome 1 parce que c'est plus simple pour que les gens s'y retrouvent. Tome 1, tome 2. Voilà. Est-ce que le tome 2 sera le dernier? On ne sait pas encore. Mais en tout cas, c'est tout doux, c'est tout mignon à découvrir absolument chez Glénat. Ensuite, une déception. Parce que oui, je vais pas tout aimer non plus. Alors du coup, il s'agit de Twisted Wonderland, la maison Savannah Claw, le tome 1 qui, normalement, ça sera fini en 4 tomes aussi. Donc là, c'est la collector du tome 1. Alors, il y a un truc qui me dérange. Dans ce nouvel arc, tout me dérange.
les persos sont insupportables. Déjà de 1. Ensuite, c'est pas le même héros que l'arc d'avant. C'est-à-dire que l'histoire du héros de l'arc d'avant n'est pas terminée. On s'en tape, on passe à quelqu'un d'autre. Pourquoi? J'en sais rien. Surtout qu'en plus, dans ce tome, ça sous-entend que le nouveau héros de cet arc a vécu les événements de l'arc Ars Labiule. Donc niveau cohérence, c'est tout pété. Mais genre, c'est tout pété, parce que du coup, le héros de l'arc d'avant, il n'existe plus, on s'en branle. Et voilà, donc, nouvel arc, nouveau perso, et perso insupportable, et comment dire, une morale, mais nulle. On garde, on va la continuer quand même jusqu'au bout, parce que j'ai envie de voir jusqu'où ça va. Mais vraiment, déception. Mais on regarde parce que c'est des Disney... Et parce que c'est des Disney originales, et qu'on est bien dans la Disney originale, on a des Stitch qu'on aime vraiment pas du tout non plus, enfin bref. Mais ça vous mettez les pieds. Vraiment, autant Ars Labiule, c'était incroyable. Savanaclo, il n'y a rien qui va. Et puis comme je dis, la cohérence pétée, le héros qui disparaît, d'un coup le nouveau héros, qui est en plus une héroïne réincarnée dans un corps de garçon, qui a du coup vécu les événements de Ars Labiule alors qu'elle n'existait même pas dans le manga d'avant. Il n'y a rien qui va. Ça sera peut-être expliqué dans les autres arcs. Bah, ça a intérêt à être expliqué dans les autres arcs, sinon je pète un plomb. Hein. Voilà, donc pour l'instant, en l'état, c'est une déception. Il y a peut-être l'effet Roi Lion aussi. Bah même pas, en vrai même pas. Non, parce qu'en fait, les personnages auraient été insupportables comme ça aurait été les personnages de la maison Hades, bah j'aurais dit, ils sont insupportables. Voilà, juste, si les personnages m'insupportent. Ils auraient pu être dans n'importe quelle maison, que ce soit Hades, Maléfique, tout ce que tu veux. Non, je l'aurais détesté quand même. Voilà. Ensuite, une autre réédition, Holic. Alors, Holic chez Pika, du coup, dans la nouvelle gamme Clamp Universe. Voilà. Donc là, c'est la première série qui sort en réédition. La prochaine, c'est Tokyo Babylon, le 2 juillet. Voilà. Et la troisième, ce sera... Clamp Detective School. Detective School, Camp sous Détective. Je mets les mots dans le bon ordre. Voilà. Donc voilà, donc en réédition, on les a déjà. On les a rachetés parce que on veut. Par contre, ceux-là, tant que c'est pas fini, on revend pas la version d'avant. On revend pas la version d'avant. On revend pas du tout la version d'avant, je dis que de la merde. Celle-là, c'est la seule édition de manga que je peux pas revendre. J'avais oublié qu'il voulait les garder. Faire taper. Vous savez qu'on me bat en plus. Eh oh. Alors, ensuite, La Marchande d'Esprit chez Shiba Édition. Alors, j'ai fait une vidéo dessus, littéralement juste avant celle-là. Donc, je vais pas m'étaler pendant 3 heures. Je vous invite à aller la voir, la vidéo sur ces 2 premiers volumes et leur plaid, pour vous faire une petite idée de à quel point c'est génial. Vous aimez Dololo, vous aimez Demon Slayer, vous allez adorer La Marchande d'Esprit. Ensuite, chez Paquet Édition, les tomes 1 et 2 de Ils étaient 10, adaptés du roman de Agatha Christie du même nom, que j'ai pas encore lu, que je pense que je lirai avant de lire le manga, pour faire une idée. Mais du coup, parce que je crois que c'est fini en 4, je crois. Non, en 3. J'ai fini en 3. Donc, en fait, je vais attendre que les 3 tomes sortent. Quand les 3 tomes sont sortis, je lirai le roman et je lirai le manga. On va faire dans ce sens-là. Ensuite, alors lui, c'était même pas prévu. On l'a pris sur un coup de tête. Ça sorti chez, ouais, c'est toi. C'est sorti chez Komiku, c'est Ifrit, les mers de sable. Donc c'est une série qui sera finie en 3 volumes, si je dis pas de conneries. Et bah c'est trop bien. C'est un shonen de base. Hein. C'est un shonen de base. Alors clairement, c'est vraiment alors je sais que j'aime pas dire shonen, mais pour vous comprendre à quoi ça parle, c'est un shonen de base. Voilà, c'est vraiment, y a rien de. C'est bien, c'est très bien. 8 ans. Voilà, ouais, c'est 7, 8 ans, 6 ans, nourrisson. Non. Plein Sata. Le mec glauque. Des mangas à ton enfant. Voilà, oui ou bien. Mais du coup voilà, donc Ifrit c'est beaucoup trop bien. J'ai beaucoup aimé ce premier volume. Et ensuite, alors lui c'est particulier, c'est Wild Strawberry dans son édition. Alors là par contre, on va juste 2 secondes. C'est pas une édition collector. Parce que le vendu comme une édition collector, non, c'est une jaquette premier tirage. Il y a rien. Jaquette standard, jaquette réversible. Et c'est vendu en édition collector parce qu'il y a vraiment une version vendue en même temps que celle-là, où c'est la même chose, mais sans la version réversible, juste la jaquette à l'intérieur. Je comprends pas. Crunchyroll, faut m'expliquer là. Non, il y a rien, je comprends pas. Non, vraiment, je comprends pas. J'ai eu le premier chapitre de ça sur Manga Plus à l'époque, j'avais beaucoup aimé. Donc c'est, je pense, un manga qui va beaucoup me plaire. Je l'ai pas encore lu du coup, mais ça va beaucoup me plaire. Voilà.
Et du coup, bah c'est fini. Oh, on a fini. Amandiane a fini. La vidéo elle dure moins d'1 heure. Trop bien. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Avec un R en moins. Vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des mangas dans la liste qui sont dans votre wishlist, s'il y a des mangas que vous avez lus, s'il y a des mangas que vous avez envie de lire, s'il y a des mangas que vous avez mangé au petit déjeuner. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et aussi, est-ce que vous voulez que la prochaine fois, je prépare aussi des tranches d'âge? Est-ce que ça vous plairait de voir les mangas par tranche d'âge? Ça pourrait être sympa. Voilà. Dites-moi si ça peut vous plaire de faire comme ça pour que je puisse vraiment trancher les âges. Et évidemment, comme d'habitude, les liens de mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos descriptive juste en dessous, de même que le lien du Discord. N'hésitez pas à venir sur Discord pour dire que les cartes de Boutiquière version Manabooks, c'est les meilleurs, c'est la meilleure version. Vous êtes accueillis comme des rois et des reines, je vous dis ça. Oh, oh. Ça, on peut pas dire autre chose. Ensuite, du coup, il y a aussi le lien de la librairie BD16. Comme d'habitude, c'est un lien pour commander chez eux, pas pour rentrer dans la librairie. Si vous cliquez sur le lien, vous n'arrivez pas dans le 16e. J'arrête pas de le dire. Mais voilà, c'est pas un lien de téléportation. C'est juste pour commander chez eux. Et évidemment, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater. Parce que si vous ratez des trucs, c'est pas gentil. On est bientôt au 1000. Ça avance un petit peu à la fois. On peut le faire. C'est comme, je vous pointe tes doigts. Une voiture qui passe, elle fait vroom vroom la voiture. Et évidemment, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mais surtout, lisez des mangas et jouez à Clair Obscur. Voilà. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites en commentaire carrot cake. C'est pas bon les carrot cake. C'est juste pour que je sache que vous étiez jusqu'à là. Ou du jus carotte comme d'habitude. Voilà. On se remet bientôt pour une nouvelle vidéo. Déjà, prenez soin de vous. Portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou pinou.